Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer en ce jour du 31 juillet 2021, date qui marque la journée internationale de la femme africaine. Et oui, la femme africaine est célébrée. Pour en parler, une invitée sur ce plateau, il s'agit de Madame Kaya Josette Boulamatadi, panafricaniste. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur le journaliste. Et bonne fête des femmes. Le 31 juillet, journée de la femme africaine, une date méconnue de beaucoup de femmes par rapport à la date du 8 mars. Oui, d'emblée, je voudrais souhaiter une très bonne fête de la femme africaine et à tous les hommes genrés. Parce qu'il y a des hommes qui croient en cette lutte de la femme africaine. Oui, c'est vrai, la journée internationale de la femme africaine est célébrée parce que c'est une journée qui a commencé, qui a existé depuis 1962, avant même la création de l'organisation de l'Union africaine en 1963. Donc en 1962, les femmes ont senti ce besoin-là de pouvoir se réunir ensemble malgré les différences entre les ethnies et les différences entre les langues. Et les femmes se sont décidées à pouvoir se mettre ensemble pour réfléchir sur leur contribution à l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine en vue de son épanouissement ou de son émancipation. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, on parlait encore de l'émancipation de la femme africaine. Aujourd'hui, nous avons des thèmes comme le gender et ce besoin a fait en sorte que la femme africaine aujourd'hui puisse être célébrée parce que c'est une femme qui est la gardienne du continent, qui a beaucoup de valeurs à pouvoir donner au monde. Donc c'est vrai, cette journée n'est pas très connue, mais on la célèbre quand même. Et quelles sont les causes qui font que cette journée, qui est propre à la femme africaine, soit moins connue que la journée du 8 mars, par exemple? Oui, ce sont des efforts que nous devons d'ailleurs fournir parce que c'est grâce à une femme que cette journée existe aujourd'hui, Awa Keïta, cette femme qui était une femme très dynamique et qui voulait c'est que les droits des femmes africaines soient reconnus. À un moment donné, d'ailleurs, on l'avait punie, c'était une sorte de punition qu'on lui avait réservée. Elle devrait quitter Gao pour une autre contrée, tout cela pour freiner un peu cet élan de la connaissance des droits de la femme qu'elle avait déjà à cette époque-là. Alors aujourd'hui, la femme africaine doit savoir, doit comprendre que cette lutte qu'a livré ce combat, qu'a livré Awa Keïta, c'était pour son propre bien et les États africains doivent fournir un effort pour que cette date soit connue au même titre que la date du 8 mars. Nous savons, le 8 mars, toutes les femmes savent que c'est leur journée. Ça, c'est la journée internationale de la femme. Mais pour ce qui est de la femme africaine, cette journée est encore méconnue à cause de la lenteur que nous avons enregistrée au niveau des États de l'Afrique, parce que ce sont les chefs d'État qui doivent quand même donner ce go-là pour que cette journée soit célébrée avec faste et que la femme africaine puisse s'approprier encore de son continent parce qu'elle est la gardienne des valeurs. De 1962 à 2021, c'est quasiment 59 ans. Ouais. Quelles sont les avancées enregistrées par la femme africaine depuis le début de son combat? Ok, il y a beaucoup d'avancées parce que cette journée du 31 juillet a permis à ce que aujourd'hui qu'on puisse parler des protocoles de Maputo. Qu'on a promulgué en novembre 2005, que notre pays a d'ailleurs ratifié. Et nous avons beaucoup d'instruments qui sont mis sur pied pour permettre à la femme que ses droits soient connus. La junte féminine, aujourd'hui, on reconnaît l'effort, l'apport, le rôle de la junte féminine dans la société. Alors, les droits pour la protéger devraient quand même être mis en exergue. C'est la raison pour laquelle nous avons ces différents instruments qui sont mis sur pied pour que la junte féminine soit protégée. Alors, si tous ces droits
une fois suivi, comment ratifié dans différents pays africains, et son applicabilité qui doit suivre, c'est en ce moment-là qu'on verra réellement l'utilité et l'apport de manière visible et palpable de la femme, parce qu'en ce moment-là, la femme va occuper des postes, des responsabilités, des postes des décisions, parce que la femme sera autour d'une même table qu'avec son homologue homme pour prendre des grandes décisions pour l'épanouissement, pour le développement, pour le décollage effectif de notre continent, qui est le continent d'avenir, l'Afrique. Madame Kaya, toujours par rapport à cette journée internationale de la femme, on voit qu'en République démocratique du Congo, les femmes commencent déjà à occuper un certain poste. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a une affaire des 50 femmes députées. Aujourd'hui, la Banque centrale du Congo a une femme à la tête. Mais pourquoi on ne sent pas cet engouement de la femme à pousser celles qui sont déjà pour que les autres aussi puissent venir tout autour? On ne voit pas cette célébration. C'est un petit constat qui a été fait. Cette célébration autour de la femme, quelqu'un avec qui j'ai échangé a dit pourquoi les femmes, après la nomination de Madame Kabedi à la tête de la Banque centrale, n'ont pas milité, marché, par exemple, pour féliciter ce pas qui a déjà été fait dans ce sens. Si, les femmes ont jubilé, nous avons écrit dans des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde communique via les réseaux sociaux. Nous avons loué l'initiative. Nous avons jeté des fleurs au premier homme genré de la République démocratique du Congo d'avoir pensé, après autant d'années, à mettre à la tête de la Banque centrale du Congo une femme, et pas n'importe quelle femme, une femme qui connaît un parcours élogieux. Et c'est une femme chevronnée. Et nous osons croire qu'avec l'appui de toutes les femmes de la République démocratique du Congo, elle va réussir son mandat. Je ne sais pas si, quand on parle de cet accompagnement, on voulait que les femmes puissent comment sortir dans la rue, commencer. Nous avons dit que c'est un processus. Et vous savez que la Constitution recommande à ce qu'il y ait 50%. Alors jusque-là, on n'est qu'à 27%. Alors vous conviendrez avec moi que la lutte doit continuer sans pour autant minimiser les efforts qui sont déjà faits. Vous avez parlé des femmes qui occupent aujourd'hui des différents postes des prises de décision, ce qui est une bonne chose, mais nous en voulons encore davantage. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer dans des pays où les femmes sont autour de la table, même le PIB de ces pays-là est en hausse. Donc pourquoi? Parce que la femme est l'actrice du développement. Quand la femme est associée, le développement du pays arrive sans pour autant tergiverser. Et ces choses faites dans notre pays, nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous jetons des fleurs à tous les hommes genrés qui croient en la femme, qui croient au combat de la femme. Et je crois que cette complémentarité entre l'homme et la femme congolais fera en sorte que la République démocratique du Congo puisse se faire parler d'elle. 31 juillet 1962, 31 juillet 2021, 59 ans depuis que célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Madame Josette Kaya, quel est votre message particulier à l'endroit de la femme africaine, mais aussi congolaise en particulier? Merci de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui. Je voudrais demander à toutes les femmes africaines de pouvoir s'approprier de cette journée et de cesser d'avoir un regard extraverti. Aujourd'hui, comment reconnaîtront-on, ou bien les gens vont-ils reconnaître la femme africaine? Parce que nous avons aujourd'hui un regard extraverti, en commençant par la mode. La femme africaine n'a plus une identité propre à elle. Et quand je parle de la femme africaine, je ne vais pas aller loin, je parle particulièrement de la femme congolaise. Aujourd'hui, la femme congolaise a perdu son identité, le fait d'avoir un regard extraverti. Donc, elle voit plus ailleurs, elle croit qu'ailleurs, il y a des bonnes choses, alors qu'elle-même, elle en possède. Qu'elle cherche à l'intérieur d'elle-même, elle pourra donner les meilleurs d'elle-même pour construire notre beau et cher pays. Alors, je demanderai à la femme congolaise d'être une femme exemplaire, cette femme qui éduque, parce qu'elle a été éduquée pour donner, montrer les b.a.-ba de la vie. Et cette femme doit être une femme qui bâtit. Bâtissons notre nation, qui est la République démocratique du Congo. C'est ça la mission que le Seigneur a donnée à la femme. Bâtissons notre nation, qui est la République démocratique du Congo. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.